quand on voit le parcours de ce jeune homme, à 18 ans, sa famille signale sa disparition. Entre parenthèses, il faut noter qu'une nouvelle fois, la famille soit n'a pas vu venir, soit a été impuissante à stopper le processus de radicalisation. Mais donc c'est un mineur de 18 ans qui décide visiblement d'aller rejoindre les rangs de Daesh. Une première fois, il est arrêté en Allemagne. Il avait utilisé des papiers qui n'étaient pas à lui, soit son cousin, soit son frère. Il rentre en France, placé sous contrôle judiciaire. Il avait l'obligation de pointer une fois par semaine devant les services de police. Il fuit. Il est retrouvé en Turquie, ramené en France, pareil, assigné à résidence, droit de sortir entre 8h30 et 12h30. Il y a eu finalement, sa mise en liberté judiciaire avait fait l'objet d'un appel, mais elle a été confirmée. Et c'est pendant ce créneau que ce jeune homme qui, pendant 1 an et demi, avait donc tout fait pour se rendre, pour rejoindre les rangs de Daesh, réussit à commettre son forfait ici en France. Ça interroge forcément, quel que soit le bord politique, sur la réponse à apporter. Alors, votre invité, Philippe, disait peut-être qu'il ne faut pas les empêcher de quitter le territoire et au contraire en profiter. À la limite, on peut estimer qu'ils font le travail des services de sécurité. Mais ça veut dire qu'il faut les identifier pour savoir à leur retour qu'il s'agit bien de ces personnes. On le sait en général, on le sait. Mais si vous voulez, sur place, il y a quand même 90% de chances qu'ils disparaissent. Voilà, je suis désolé, c'est un peu dur de dire ça, mais il y a juste un moment où on arrive à une situation qui va aller de mal en pire.